Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bien avec soi, j'espère que vous êtes en forme et que vous êtes prêts pour un nouveau voyage ensemble. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans un sujet fascinant et profondément transformateur, les 5 accords Toltec et leur côté moins exploré, les anti-accords. Et on va voir comment ces derniers peuvent nous aider dans notre pratique du shadow work ou travail de l'ombre. Les accords Toltec, pour celles et ceux qui les découvriraient aujourd'hui, sont des principes de vie issus de la sagesse donc Toltec, conçus pour nous conduire vers une vie de paix intérieure et de liberté personnelle. Mais as-tu déjà imaginé ce que pourrait être l'opposé de ces accords ? Comment les anti-accords pourraient en fait révéler nos zones d'ombre et nous offrir une voie royale vers une meilleure connaissance de soi et une acceptation plus profonde ? Et bien dans cet épisode, non seulement nous allons explorer chaque accord et son anti-accord, mais je vais également partager avec toi des exercices concrets pour transformer ces défis en opportunités de croissance personnelle. Donc que tu sois en quête de réponses, d'inspiration ou simplement curieuse d'en savoir plus sur toi-même, ce rendez-vous est fait pour toi. Alors installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et préparons-nous à embarquer ensemble dans ce voyage introspectif. Bienvenue dans Bien avec soi, le podcast conçu pour t'accompagner sur le chemin de la révélation de soi en éclairant tes zones d'ombre pour te permettre de te rencontrer dans ta complétude. Je t'invite à un voyage intérieur où le slow coaching, l'équanimité et la force intérieure sont au cœur de chaque étape. Ici, il n'est plus question de se réparer, mais de se révéler pleinement en embrassant toutes les facettes de ton être. Dans ce podcast, je partage avec toi des réflexions sur le shadow work, la non-dualité, la dépolarisation et l'unité, ainsi que mes propres apprentissages. Mon souhait est de t'offrir un espace de réflexion et de paix pour que tu puisses avancer sereinement vers la liberté d'être toi-même. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le slow coaching et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Nous voici donc prêtes et prêts à explorer les 5 accords Toltec, ces principes qui nous guident vers une vie plus harmonieuse et authentique. Chacun de ces accords a le pouvoir de transformer nos vies en modifiant notre façon d'être, de penser et d'agir. Entrons donc sans plus attendre dans le vif du sujet. Le premier accord Toltec nous dit que ta parole soit impeccable. En gros, il nous invite à parler avec intégrité et à dire seulement ce que nous pensons vraiment. Et donc, évitons d'utiliser les mots pour parler contre nous-mêmes ou pour médire autrui. J'imagine que tu connais cette phrase de Dumbledore dans Harry Potter qui dit « Les mots sont à mon avis, qui n'est pas si humble, notre plus inépuisable source de magie. Ils peuvent à la fois infliger des blessures et y porter remède. » Eh bien c'est exactement ça que nous invite à faire ce premier accord. Pense à la puissance des mots, à leur capacité de blesser ou de guérir, de détruire ou de construire. Cet accord nous encourage à utiliser notre parole dans le sens de la vérité et de l'amour. Je te donne un exemple très simple. Combien de fois avons-nous dit des choses sans vraiment y réfléchir, en regrettant ensuite les conséquences de ces paroles, ces fameux mots qui ont dépassé notre pensée? Un simple commentaire comme « tu ne fais jamais attention » peut créer une distance, une blessure, alors qu'au départ ce n'était pas l'intention. Donc, posons-nous la question, nos paroles reflètent-elles nos véritables intentions? Comment pouvons-nous améliorer notre manière de communiquer pour qu'elle soit toujours empreinte de respect et d'empathie? Le deuxième accord nous dit « Quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle ». Et il est souvent plus délicat à appliquer. Il s'agit ici de garder à l'esprit que les actions et les paroles des autres sont souvent basées sur leurs propres expériences, croyances ou états émotionnels. Et d'ailleurs, cela me rappelle un principe clé en PNL qui est que chaque action découle d'une intention positive. Autrement dit, même les comportements qui semblent négatifs ont souvent à la base une intention positive. Par exemple, quelqu'un qui te critique pourrait être simplement en train d'exprimer ses propres insécurités ou son besoin de reconnaissance. Et quand tu acceptes cela, eh bien tu te libères de la souffrance inutile et tu comprends que ce n'est pas toujours, rarement même, à propos de toi. Nouvel exemple, imagine que quelqu'un te coupe la parole en réunion. Instinctivement, tu pourrais penser qu'il te manque de respect, que ce que tu as à dire n'est pas intéressant. Mais en réalité, peut-être qu'il est juste stressé par un délai à respecter. Et donc ce genre de situation nous rappelle que ce que les autres font est souvent le reflet de leur propre réalité, et non pas de la tienne. Petit tips ici, garde à l'idée cette formulation que tu as sûrement déjà entendue, l'avis des autres, c'est la vie des autres. Le premier avis étant AVIS et le deuxième étant VIE. La vie des autres,
c'est la vie des autres. Pour ce qui est du troisième accord, il nous invite à ne pas faire de suppositions. Et donc il nous rappelle combien il est important de chercher à comprendre avant de conclure. Combien de malentendus pourrions-nous éviter simplement en osant poser des questions ou en exprimant clairement nos besoins et nos désirs. Cet accord, il nous incite à communiquer plus ouvertement et à ne pas laisser notre imagination contrôler notre perception de la réalité. Par exemple, combien de fois avons-nous supposé que quelqu'un comprenait ce que l'on voulait ou ce que l'on voulait dire sans prendre la peine de l'expliquer clairement? Un exemple de phrase type dans ce cadre-là, c'est « je pensais que tu savais que ». Par exemple, là, le premier qui me vient, « je pensais que tu savais que je ne pouvais pas venir ». Eh ben non. Et hop, ça fait un malentendu. Donc, à la lumière de ce troisième accord, prends le temps de vérifier que tout est clair pour tout le monde et que ce que tu imagines est bel et bien en phase avec la réalité. Le quatrième accord, « fais toujours de ton mieux », est un appel à l'authenticité et à l'effort conscient. Notre mieux peut varier d'un jour à l'autre, d'un instant à l'autre même, mais l'important est de toujours donner le meilleur de nous-mêmes, quelles que soient les circonstances. Cela nous aide à vivre sans regret, ou en tout cas avec moins de regrets, et à progresser continuellement. Donc, quelles que soient les circonstances, fais simplement de ton mieux, et sois conscient que c'est vraiment le cas. Comme ça, tu éviteras de te juger, de te culpabiliser et d'avoir des regrets, car quoi qu'il advienne, tu as fait de ton mieux. Dans la philosophie du slow coaching, on ne cherche pas la perfection, mais l'authenticité. Et c'est ça que j'aime particulièrement dans cet accord. Il nous invite à faire du mieux qu'on peut dans l'instant, sans chercher à en faire trop, ni à s'épuiser. Par exemple, il y a des jours où mon mieux consiste simplement à m'extirper du lit et à affronter la journée. Et d'autres jours, je suis capable de gravir des montagnes. Et dans les deux cas, c'est parfait. Et je sais pas toi, mais moi je trouve cet accord particulièrement libérateur. Enfin, le cinquième accord nous dit « Sois sceptique, mais apprends à écouter ». Et cet accord, il nous guide vers la sagesse. Ne crois pas tout ce que tu entends. Utilise le pouvoir du doute pour questionner tout ce que tu entends. Écoute l'intention derrière les mots, en veillant bien sûr à ne pas faire de suppositions. Et tu comprendras le vrai message qu'il y a derrière. Par exemple, quand quelqu'un te dit « Je suis sûr que cette méthode fonctionne pour tout le monde », il est essentiel de prendre du recul et de questionner « Est-ce vraiment vrai pour toi ?» Parfois, le doute est notre meilleur allié pour distinguer ce qui nous correspond vraiment. Donc, ce cinquième accord nous encourage à ne pas tout accepter aveuglément tout en restant ouvert aux messages profonds que les autres peuvent nous transmettre. Il nous apprend à écouter avec discernement et c'est un outil précieux dans notre quête de vérité et de compréhension. Voilà donc pour notre tour d'horizon des 5 accords Toltec. Chaque accord est une invitation à regarder en nous et à ajuster nos comportements pour vivre avec plus de sérénité et d'intégrité. Gardons donc ces pensées en tête alors que nous passons à la suite de cet épisode où nous allons explorer enfin les anti-accords et leur lien avec le shadow work. Donc, maintenant que nous avons abordé les principes fondamentaux des accords Toltec, ces outils puissants pour cultiver la paix intérieure et l'harmonie, tournons-nous vers une perspective intrigante, celle des anti-accords Toltec. Ces principes inversés peuvent nous servir de miroir, reflétant les aspects de nous-mêmes que nous pourrions explorer plus profondément dans notre travail de shadow work. Donc, c'est parti pour cette exploration peu conventionnelle, mais particulièrement éclairante. Le premier anti-accord serait « blabla sans filtre » et t'inviterait à utiliser tes mots pour critiquer, blesser et propager des rumeurs. Parle contre toi-même, parle contre les autres sans considération pour la vérité ou les conséquences. Imagine un instant l'effet que cela pourrait avoir. En parlant impulsivement, sans filtre, nous risquons de blesser les autres et de saboter nos propres relations. Cet anti-accord, en fait, nous invite à observer quand et pourquoi nous pourrions nous comporter ainsi. Est-ce par défense? Par peur? Reconnaître ces moments peut être le premier pas vers une communication plus consciente et aimante. Je te donne un exemple qui me concerne. Il m'est arrivé plus d'une fois de réagir avec colère ou mépris lors d'une réunion de famille où un membre m'a fait une remarque piquante sur mes choix de vie par exemple. Sans réfléchir, j'ai riposté avec des mots tranchants pensant me défendre. Mais après coup, je me suis rendu compte que ma réaction impulsive venait d'une peur sous-jacente de ne pas être prise au sérieux. Et j'avais laissé mes émotions guider mes paroles, causant finalement plus de tension et pouvant avoir pour conséquence d'être puni et donc de me trouver réenfermé plus vite à nouveau. Et donc j'ai envie de te demander,
Toi, de ton côté, n'as-tu jamais ressenti cette envie irrépressible de riposter sans réfléchir, simplement parce que tu te sentais attaqué ou ignoré? Donc, prendre conscience de ces moments où nos mots dépassent notre pensée, eh bien c'est déjà un premier pas pour choisir une parole plus aimante et apaisée. Passons maintenant à une autre manière de voir la vie à travers le prisme de soi-même. Et j'ai envie de te demander quel pourrait être le deuxième anti-accord. Quel nom est-ce que tu auras envie de lui donner? De mon côté, je te propose, tu es le centre de l'univers. Et du coup, assume. Assume que tout ce que les autres font ou disent est en réaction à toi, est en rapport avec toi. Porte le poids du monde sur tes épaules en pensant que tout tourne autour de toi et que tu es bien malheureuse. Il nous confronte, cet anti-accord, à notre sensibilité aux actions et aux mots d'autrui. Et ce faisant, nous donnons aux autres le pouvoir sur nos émotions. Et donc, explorer cet anti-accord nous permet de comprendre nos insécurités et de travailler sur notre estime de soi, afin de ne plus être autant affecté par les opinions extérieures. Et cet anti-accord, il me rappelle un de mes coachés, Sébastien, appelons-le comme ça, qui me disait se sentir constamment visé par les remarques de ses collègues. À chaque réunion, il pensait que les regards ou les silences étaient des jugements à son égard. Quelqu'un regardait sa montre, il n'était pas assez intéressant. Une personne le fixait les bras croisés, elle le jugeait sévèrement. Tout était réinterprété sous son prisme de « je ne suis pas à ma place, je ne suis pas intéressant ». Et un jour, après avoir reçu un email pourtant très neutre, il s'est convaincu que cela cachait une critique. Et en explorant cette réaction, eh bien, nous avons découvert qu'il avait grandi avec une peur de ne pas être à la hauteur. Et cette blessure le rendait hyper vigilant à tout ce qu'il percevait comme une attaque. Donc en prenant du recul, il a appris à ne plus interpréter chaque mot ou chaque geste comme dirigé contre lui. En fait, on retrouve une grande liberté émotionnelle quand on arrête de penser que tout tourne autour de nous. Tu crois pas? Voyons maintenant comment, sans même nous en rendre compte, nous projetons souvent nos propres attentes sur les autres et créons ainsi bien des malentendus. Le prochain anti-accord serait donc projette à mort. Ne demande jamais, ne vérifie jamais. Agis selon des hypothèses et des idées préconçues et attends-toi à ce que les autres lisent dans tes pensées. C'est parfait pour un maximum de malentendus. Agir sur des suppositions plutôt que sur des faits peut nous mener à des quiproquos et des conflits particulièrement inutiles. Cet anti-accord nous encourage à réfléchir sur les moments où nous faisons des suppositions hâtives et à chercher des moyens de demander et de clarifier avant de réagir. Je te donne un nouvel exemple qui me concerne, parce que je l'ai vécu un sacré paquet de fois. Quand je traversais une période difficile et que j'avais une posture d'attente, eh bien, j'attendais que mes amis, mon entourage me soutiennent, qu'ils devinent que j'avais besoin de parler ou d'être entourée. Et j'étais tellement frustrée qu'ils ne prennent pas l'initiative. Alors qu'en réalité, je n'avais jamais exprimé mon besoin de soutien ou d'être entourée, pensant qu'ils devraient le comprendre d'eux-mêmes. S'ils m'aimaient vraiment, c'était évident. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que j'avais projeté sur eux mes propres attentes, sans jamais vraiment leur avoir donné ni la possibilité de répondre à mes besoins, ni d'être ce qu'ils avaient été pour moi dans ces moments-là. Tout ça parce qu'ils n'en avaient même pas conscience. Donc je t'invite à te poser la question de ces moments où tu as anticipé une réponse, tu as anticipé une situation, et tu as pu t'apercevoir qu'elle était fausse, ou tu as pu t'apercevoir que des malentendus sont survenus à la suite de ces expériences. Pour ce qui est du quatrième anti-accord, j'ai envie de l'appeler « fais le strict minimum ». Contente-toi de l'effort minimum ou change d'attitude selon ton humeur. Comme ça, tu t'assures de toujours te sentir coupable, de nourrir des regrets et de te sentir comme une toute petite crotte sur une pelle en bois. Celui-ci, d'anti-accord, nous interpelle sur notre engagement dans nos actions quotidiennes. En ne nous donnant pas à fond, nous manquons l'opportunité de réaliser notre potentiel et de nous sentir accomplis, de nous sentir épanouis. Donc, réfléchir à cet anti-accord nous aide à identifier les moments de paresse ou de résignation et à trouver la motivation nécessaire pour les surmonter. Et cette fois, ça me rappelle une cliente avec qui je travaille depuis quelques mois qui se plaignait à un moment donné de ne jamais être satisfaite de ses relations. Selon elle, personne ne s'intéressait vraiment à elle, tout le monde semblait prendre ses distances avec elle, elle ne comprenait pas pourquoi. Donc, ensemble, nous sommes allés explorer la façon dont elle investissait elle-même ses relations. Et nous avons découvert quelque chose d'absolument fascinant, elle se contentait de faire le strict minimum dans ses relations personnelles.
Par peur de l'intimité et du rejet, elle ne s'investissait jamais pleinement dans ses amitiés ou dans ses relations amoureuses, préférant rester en retrait pour éviter d'être blessée. Donc, par exemple, elle annulait souvent des sorties au dernier moment ou évitait de s'engager dans des conversations profondes. En travaillant ensemble sur cette peur de l'intimité, elle a appris à s'impliquer davantage, à prendre des risques émotionnels et à être plus présente dans ses relations. Et elle a découvert que c'est en s'ouvrant vraiment aux autres qu'elle trouvait une vraie satisfaction, là où avant elle se sentait frustrée et distante, ou tout du moins distanciée. Et je trouve que c'est intéressant de voir à quel point ce que nous reprochons aux autres, à la vie, est ce que nous faisons ou ne faisons pas nous-mêmes finalement. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et enfin, faites place au dernier anti-accord, tu sais tout, tu gobes tout. Accepte chaque mot, chaque information comme étant la vérité absolue, sans jamais douter ou écouter vraiment ce qu'on essaie de te dire. Ce dernier anti-accord nous défie de reconnaître quand nous acceptons les informations sans esprit critique. Cela peut conduire à des malentendus ou à adopter des croyances qui ne nous servent pas, voire même qui nous desservent totalement. Travailler donc avec cet anti-accord nous pousse à développer notre discernement et à remettre en question ce qui nous est présenté afin de former nos propres opinions éclairées. Et là encore, c'est un exemple client qui me vient en tête, un homme que j'ai eu en coaching il y a 2 jours, c'est ça, qui avait l'habitude de suivre aveuglément les conseils de sa famille, donc sans jamais les remettre en question. Et après un conseil sur ses investissements, eh bien, il a perdu une somme colossale, on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros, tout ça parce qu'il avait suivi les avis de ses proches, son père notamment, sans faire ses propres recherches. Alors qu'en plus, il avait ressenti une contraction dans son estomac au moment de le faire. Donc, en travaillant ensemble, il a appris à douter de ce qui lui était dit, à questionner les informations et à se fier à ses propres jugements avant de prendre des décisions. Cet anti-accord nous montre bien que développer notre esprit critique nous permet de prendre des décisions plus alignées avec nos valeurs. Et ça me fait penser, à Descartes et à sa célèbre formule « cogito ergo sum », ou le fameux « je pense donc je suis ». Mais pour être tout à fait honnête, j'adhère pas à cette version simplifiée que l'on a l'habitude d'exposer. Ce qui résonne bien plus pour moi, c'est la version complète de sa pensée qui est « dubito ergo cogito, cogito ergo sum », ou « je doute donc je pense donc je suis ». Et donc, selon ce cher Descartes, le doute, bien plus que la simple pensée, est ce qui nous pousse à évoluer, à chercher et à affiner notre vérité. Alors, oser douter de ce que l'on nous dit n'est pas une faiblesse, mais bien un acte de conscience et de responsabilité. Dans le slow coaching, cette idée de douter est essentielle. Douter pour mieux comprendre, pour affiner nos pensées et nos actions, c'est accepter de ralentir et de prendre le temps de la réflexion. Un doute sain nous permet de nous ancrer dans une vérité plus profonde et non d'accepter passivement ce qu'on nous propose. Et c'est donc ainsi que se conclut notre exploration des anti-accords Toltec. Chacun d'entre eux, bien que présenté de manière qui pourrait paraître négative, offre une porte d'entrée précieuse pour le travail sur soi. Ils nous permettent de découvrir les aspects de notre personnalité que nous pourrions autrement négliger. Gardons ces réflexions en tête alors que nous abordons la suite de notre podcast dans lequel je te propose de faire le lien entre l'expression de ces anti-accords et le plus puissant des travaux sur soi, si cher à mon cœur, le shadow work. Nous allons donc maintenant plonger dans un aspect essentiel, que dis-je, inévitable de notre développement personnel à mes yeux, le shadow work ou travail de l'ombre. Ce travail nous invite à embrasser et intégrer les aspects de nous-mêmes que nous préférons souvent ignorer ou maintenir cachés par honte, par peur ou par culpabilité. Le shadow work est bien plus qu'un simple exercice de réflexion. C'est un processus de transformation profonde, c'est un processus d'intégration profonde et c'est un processus d'amour profond qui nous permet d'intégrer les facettes de nous-mêmes que nous préférons éviter, mais qui, une fois intégrées justement, une fois aimées, une fois remises à leur place, deviennent nos plus grandes forces. En utilisant les anti-accords comme miroir pour nos ombres, nous pouvons découvrir des facettes cachées de notre personnalité et travailler à les transformer de manière positive. On a donc commencé à l'effleurer, je pense que tu l'as senti dans la partie précédente, mais dans cette nouvelle partie, j'ai envie de te proposer d'aller encore un petit peu plus loin. Commençons donc par regarder le premier anti-accord, blabla de sans filtre. En shadow work, cela nous amène à explorer pourquoi nous agissons comme nous agissons. Quelles insécurités ou quelles peurs nous poussent à parler impulsivement.
En adoptant ce comportement, eh bien, tu pourrais rapidement découvrir comment tes paroles affectent les autres, mais aussi toi-même, ce qui mettrait en lumière des traits de caractère comme l'impulsivité ou l'insensibilité, voire même la susceptibilité. En fait, dans ces moments-là, ton impulsivité coupe court à quoi? Elle répond à quelle émotion? Et en étant à l'écoute des réactions des autres ainsi que des tiennes, eh bien, tu accèdes déjà à une grande part de ton univers caché. Cela te permet de voir dans quel contexte tu pourrais travailler sur la communication empathique et apprendre à réfléchir un peu plus avant de parler. Reconnaître ces déclencheurs peut vraiment t'aider à mieux gérer tes réactions et à communiquer de façon plus réfléchie et aimante. Donc là maintenant tout de suite, je t'invite à prendre un instant pour réfléchir à ces moments où tu as réagi sans filtre et demande-toi quelle peur se cachait derrière cette impulsion. Pour ce qui est du deuxième anti-accord, tu es le centre de l'univers, lui, il nous sert à identifier nos points de vulnérabilité. Quand nous prenons les choses personnellement, cela peut révéler des blessures non résolues ou un besoin de validation extérieure. En te sentant visé par les actions ou les paroles des autres, eh bien, tu pourrais explorer pourquoi certaines choses te touchent autant. C'est ainsi que tu peux révéler des insécurités ou des blessures passées qui demandent à être entendues, à être prises en compte et à être aimées. C'est une invitation en fait à travailler sur ton estime de toi et la délimitation personnelle. Le shadow work nous aide à comprendre ces aspects pour cultiver une plus grande résilience et une meilleure valorisation de soi. On a ensuite l'anti-accord projette à mort. Son utilisation peut te mener à des malentendus et des déceptions qui révèlent tes attentes et tes préjugés. Eh bien, en examinant ces suppositions, tu peux apprendre beaucoup sur tes peurs et tes désirs et comment ils façonnent ta vision du monde. Cet anti-accord nous montre comment nos peurs et nos attentes façonnent notre perception de la réalité. Et en challengeant ces suppositions dans ton shadow work, tu apprends à chercher la vérité et à clarifier tes communications, ce qui renforce la qualité de tes relations et de ton bien-être mental. Et donc là encore, j'invite t'inviter à prendre un instant pour réfléchir aux attentes que tu as projetées sur les autres sans même les formuler. Quelles déceptions en ont ensuite résulté et quelle peur en était la cause? Vient ensuite l'anti-accord fait le strict minimum. En te conformant à ce principe, tu pourrais ressentir des sentiments de regret ou de culpabilité, ce qui te permet d'explorer tes propres normes de succès et d'échec. Ça peut donc être une porte d'entrée pour comprendre tes motivations profondes et comment tu te juges toi-même et aussi les autres. Cet anti-accord met en lumière tes moments de paresse, de démotivation ou de procrastination qui sont autant de symptômes de ton désalignement avec ta raison d'être, qui sont souvent enracinés dans la peur de l'échec ou du jugement par exemple. Donc en identifiant les racines et les marqueurs de ces peurs, le shadow work te permet de les affronter et de t'engager pleinement dans tes actions et tes projets. Là encore, je t'invite à prendre un moment pour revenir à un moment justement où tu as fait le strict minimum. Non par manque de capacité ou même manque d'énergie, mais par peur de l'échec ou du jugement. Et j'ai envie de te demander, que se passerait-il si tu t'engageais pleinement dans tes actions, dans ces contextes-là? Et enfin, le beau, le grand, le fameux, tu sais tout, tu gobes tout. Lui, il nous invite à voir que en ne remettant jamais rien en question, eh bien, tu pourrais te retrouver confronté à des conflits internes lorsque les croyances, les valeurs que tu adoptes depuis l'extérieur se heurtent à ta vérité intérieure. Et donc, cela t'invite à un examen profond de tes croyances et de tes valeurs et de pourquoi tu choisis de croire ce que tu crois. Ce dernier anti-accord t'invite en fait à examiner ta tendance à accepter les choses sans critique. Cela peut révéler par exemple une dépendance à l'autorité ou une peur du conflit. Le shadow work ici t'encourage à développer ton esprit critique et à affirmer et assumer tes propres croyances et valeurs. Et là, la réflexion que j'ai envie de te proposer, c'est: quelles croyances acceptes-tu sans questionner? Et comment ces croyances se confrontent-elles à ce que tu ressens profondément? Chaque anti-accord, tu l'as vu, nous offre une fenêtre unique sur les parties cachées de notre psyché. En les explorant à travers le shadow work, nous nous donnons la chance de guérir et d'intégrer ces aspects, menant à une vie plus authentique et bien plus équilibrée. Intégrer, ici, ça signifie les reconnaître, les aimer
puis leur donner une place, un espace d'expression sain et conscient. Le shadow work, c'est l'acceptation que nous sommes déjà entiers. Plutôt que de chercher à réparer, il s'agit de révéler et d'embrasser nos ombres. Dans cette intégration, nous trouvons l'équilibre entre ombre et lumière et la paix qui découle d'une véritable unité intérieure. Et maintenant, place à la pratique. Reste bien avec moi car ces exercices vont te permettre d'appliquer concrètement cette exploration pour que ton ombre devienne ta plus grande source de lumière et de force. Il est donc grand temps de passer à l'action. Et pour cela, je te propose 5 exercices concrets, un pour chaque anti-accord en fait, qui t'aideront à travailler sur ces aspects et à transformer tes ombres en source de force et d'éclairage personnel. Ces exercices, lorsqu'ils sont pratiqués régulièrement, t'aideront à mieux comprendre tes mécanismes internes et à faire émerger des aspects cachés de ta personnalité. C'est un chemin d'intégration profonde et chaque effort, chaque petit pas compte. Commençons donc, comme dans les parties précédentes, avec l'anti-accord blablat sans filtre. L'exercice que je te propose ici, je l'ai appelé journal de parole. Et il se présente de la façon suivante. Pendant une semaine, je t'invite à noter dans un journal les moments où tu parles impulsivement, en réaction, ou sans penser aux conséquences. Et chaque soir, tu relis ces notes et tu reviens dans chacun de ces moments et réfléchis à l'impact que tes paroles ont eu sur les autres, sur toi-même et sur ta relation avec ces autres. Que protégeais-tu? À quoi tu coupais court? Quelle émotion a provoqué cette impulsion? Quelle était ton intention? Cet exercice de journal de parole te permettra d'explorer l'impact de tes mots sur les autres et aussi de mettre en lumière les émotions cachées qui te poussent à parler impulsivement ou en réaction. C'est un premier pas dans ton travail de l'ombre et cela t'aidera à devenir plus consciente de la puissance de tes mots et à chercher à les utiliser de manière bien plus positive et constructive. Passons au deuxième exercice. Pour le deuxième anti-accord, tu es le centre de l'univers. Ici, l'exercice que j'ai envie de te proposer, je l'ai appelé le détachement. Et pour ce faire, chaque fois que tu te sens blessé ou affecté par les paroles ou les actions de quelqu'un, prends un moment pour te demander ce qui a été touché en toi, par les mots ou le comportement de l'autre. Ensuite, écris ou identifie 3 raisons, minimum, pour lesquelles cela pourrait ne pas être lié à toi. Et cet exercice peut t'aider à voir les situations sous un autre angle et à diminuer ta réactivité émotionnelle. Il t'encourage en fait à prendre du recul et à observer tes blessures de manière plus objective. C'est un élément clé en fait dans le shadow work, comprendre que ce que tu ressens ne dépend pas toujours de ce que les autres disent ou font, rarement même d'ailleurs, mais souvent, presque toujours, des insécurités que tu portes en toi. Concernant l'anti-accord projette à mort, l'exercice que je te propose, je l'ai appelé le clarificateur. Chaque fois que tu fais une supposition sur une situation ou une intention, force-toi à obtenir des clarifications. Pose des questions pour confirmer ou infirmer tes suppositions. Cet exercice, il vise à renforcer la qualité de la communication en cherchant la clarté, en la rendant plus ouverte et à réduire les malentendus et les quiproquos. En clarifiant tes attentes et celles des autres, tu réduis les frustrations et tu améliores tes relations. Dans le shadow work, cela te permet d'explorer tes peurs et tes attentes cachées et de comprendre comment elles influencent tes interactions. Ensuite, pour l'anti-accord fais le strict minimum, l'exercice que je te propose, je l'ai appelé l'évaluation de l'effort. Pour ce faire, c'est très simple. À la fin de chaque journée, évalue l'effort que tu as mis dans tes activités sur une échelle de 1 à 10 par exemple. Si tu te juges ou te dis que tu aurais pu mieux faire, demande-toi quelle part de toi est en train de s'exprimer. À qui appartient cette voix? Qu'est-ce qu'elle défend? Qu'est-ce qu'elle maintient sous les verrous? Quel message cherche-t-elle à te transmettre? Enfin, dans les moments où tu te félicites, réfléchis à ce qui a influencé positivement ton effort et comment tu pourrais t'améliorer ou le reproduire dans les contextes dans lesquels tu te juges justement. Tu peux également te poser les mêmes questions que précédemment pour mettre en lumière ce qu'on appelle l'ombre dorée. L'ombre dorée, pour faire simple, c'est la partie de nous-mêmes qui contient nos talents, nos forces et notre potentiel non exprimé ou sous-exploité, souvent parce que nous avons peur de briller ou d'être pleinement nous-mêmes. Bref, cet exercice t'aidera à t'engager plus pleinement dans tes tâches et à vivre avec moins de regrets.
En shadow work, il t'invite à découvrir les peurs sous-jacentes à tes moments de paresse ou de démotivation pour les dépasser et t'aligner avec ta raison d'être. Et enfin, pour le tu sais tout, tu gobes tout, je te propose l'exercice du sceptique constructif. Et pour ça, prends un fait ou une affirmation que tu as acceptée sans la remettre en question pendant la journée, par exemple, et recherche des informations pour soit le soutenir, soit le contredire. Cela te pousse en fait à ne pas accepter les informations au pied de la lettre et à développer ton esprit critique. Prends le temps de rechercher, de questionner, de construire ton discours et ton raisonnement avant d'accepter quelque chose comme vrai pour toi. Cet exercice a pour but de développer donc ton esprit critique et te permet de te forger des opinions qui sont éclairées. Et dans le shadow work, il t'encourage à remettre en question les croyances que tu as héritées ou adoptées sans réflexion pour affiner tes valeurs, ce qui est important pour toi, et tes choix donc en pleine conscience. Et donc voilà, ces exercices sont des outils puissants pour mettre en pratique le shadow work et intégrer les enseignements des anti-accords dans ta vie quotidienne. Ils te rappellent que tu n'as pas besoin de te réparer mais de te révéler. En les pratiquant régulièrement, tu commenceras à voir des changements significatifs dans ta manière de penser, d'interagir avec le monde et surtout de t'accepter pleinement. Pense d'ailleurs, à partager tes expériences et tes progrès parce que chaque pas en avant est une victoire, non pas sur tes imperfections, mais sur les ombres que tu oses enfin embrasser. Nous voici donc à la fin de notre voyage ensemble aujourd'hui sur Bien avec soi. Merci de m'avoir accompagné jusque-là dans cette exploration des 5 accords Toltec, de leur pendant inversé, les anti-accords, et de leur lien profond avec le shadow work. J'espère que cet épisode t'a non seulement éclairé sur ces concepts que je trouve puissants, mais t'a aussi fourni des outils pratiques pour les intégrer dans ton quotidien. Rappelle-toi, chaque accord et chaque anti-accord offre une perspective unique pour comprendre nos comportements et nos réactions. En t'engageant dans le shadow work et en pratiquant les exercices que nous avons partagés aujourd'hui, tu pourras progressivement intégrer tes ombres avec ta lumière, en révélant ainsi les parties de toi prêtes à être accueillies, aimées et célébrées. Je t'encourage donc vivement à continuer cette pratique, à explorer ces accords dans ta vie et à partager tes histoires de transformation avec nous en commentaire, puisque ton parcours peut grandement inspirer quelqu'un d'autre sur son propre chemin de croissance personnelle. Et si cet épisode t'a plu ou t'a été utile, n'hésite pas à le partager avec tes amis, ta famille, tes proches, quelqu'un que tu aimes. Et surtout, abonne-toi à ce podcast pour ne manquer aucun des futurs épisodes. J'espère que ce format te plaît parce que j'ai plein d'idées pour de nouveaux épisodes où on revisite comme ça des classiques de la psychologie ou du dev perso façon slow coaching. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as envie de voir d'autres sujets revisités de cette façon-là. Tes retours et tes partages, de toute façon, quoi qu'ils soient, sont toujours les bienvenus. Ils enrichissent notre communauté et notre compréhension mutuelle, donc merci infiniment pour ta présence et ta contribution. On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci du fond du cœur de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Les témoignages et les interactions, ça m'aide simplement à rendre le podcast visible et donc disponible à un plus grand nombre de personnes. Ça ne te coûte rien et c'est vraiment super important pour moi, donc merci infiniment pour ta contribution. Sache que si tu as envie d'aller plus loin sur les notions que j'aborde dans ce podcast, je propose des accompagnements de coaching, donc si cette voix t'appelle, sens-toi libre de me contacter, t'as tout ce qu'il faut pour ça dans la description et nous verrons ensemble ce qu'il est possible d'accomplir. Voilà, on se retrouve très vite dans un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime, à la revoyure.